Une dernière soirée très particulière pour Kylian Mbappé au Parc des Princes. La polémique provoquée par Layvin Kurzawa sur les réseaux et un coup dur potentiel pour l'OM. C'est le programme du journal du foot numéro 1508. Drôle d'ambiance pour la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes, malgré la défaite face à Toulouse, 3-1. Ce dimanche, en Ligue 1, le PSG a fêté son 12e titre de champion de France au Parc des Princes lors d'une cérémonie grandiose. Mais forcément, tous les regards étaient braqués sur l'attaquant des Bleus qui n'a pas reçu d'hommage particulier de la direction après la rencontre. La faute à certaines tensions avec les dirigeants qui n'étaient pas au courant, par exemple, de la vidéo du joueur officialisant son départ vendredi dernier. En tribune, il y a eu quelques sifflets, mais globalement, la star du PSG a été fêtée par les supporters et notamment par les ultras qui ont déployé un magnifique tifo en son honneur. Il a profité à fond de ce moment après 7 saisons passées à Paris et avant de rejoindre le Real Madrid. Grosse ovation pour Keylor Navas qui aurait pu être titularisé pour partir en beauté, mais Luis Enrique a choisi Arnaud Tenas, pourtant 3e gardien dans la hiérarchie en théorie. Réaction lunaire du coach espagnol en conférence de presse qui affirme qu'il n'était pas au courant pour la décision du portier du Costa Rica. Autre départ plus mouvementé, celui de Layvin Kurzawa, sifflé lors des festivités au Parc des Princes après la rencontre. Le défenseur français a réagi sur les réseaux en publiant une story avec une vidéo mythique de Claude Makélélé sur le match France-Brésil lors de la Coupe du Monde 2006. Qui expliquait à l'époque qu'il n'en avait rien à foutre des Brésiliens, une manière d'illustrer son état d'esprit sans doute. Les infos en bref, à l'approche du mercato estival, c'est le retour des rumeurs et si l'on en croit, la Provence, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est très incertain du côté de l'OM. Pablo Longoria, qui souhaite une réduction de la masse salariale, pourrait montrer la sortie à l'attaquant gabonais. Celui-ci aurait d'ailleurs plusieurs touches pour rebondir, notamment en Arabie Saoudite. Selon Marca, le Real Madrid a fait de Florian Wirtz son grand objectif de recrutement. Mais pour 2025, le joueur de Leverkusen sort d'une saison remarquable, mais a été déclaré intransférable pour cet été. Les dirigeants espagnols auraient déjà lancé les grandes manœuvres en coulisses. Du côté du Barça, cette fois, on cherche à remplir les caisses. Et en plus de De Jong, le club ouvre la porte à un transfert de Ronald Araujo. Selon Sport, le prix de l'international uruguayen a été fixé. Le futur acquéreur devra verser 100 millions d'euros. Enfin, voici l'affiche de la finale de la D1 féminine qui se jouera vendredi prochain. Pas de surprise, les filles de l'OL ont écrasé les Rémoises 6-0 en demi-finale et retrouveront les Parisiennes pour la conquête d'un nouveau titre. Les infos en bref, on file tout de suite en Angleterre où le Star Sport consacre sa une à la victoire d'Arsenal 1-0 sur la pelouse de Manchester United dimanche en Premier League avec un but de Trossard. Le suspense continue pour le titre avec Manchester City qui compte toujours un match en moins. Les Gunners, leaders avec un point d'avance, n'ont plus qu'un seul match à jouer cette saison. En Espagne, le journal AS revient sur les festivités à Madrid pour célébrer le 36e titre de champion du Real. C'est très rare, on a vu un Carlo Ancelotti se lâcher complètement. Il reste encore 3 matchs en Liga et surtout cette finale de Ligue des Champions à Wembley contre Dortmund le 1er juin. Et à la une du Mundo Deportivo, cette rencontre du Barça ce lundi soir contre la Real Sociedad. Match de clôture de la 35e journée de Liga avec un objectif bien précis à récupérer la 2e place devant Gérone pour les Catalans. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.